on a visité la Cabot Trail, on a dit « Wow, c'est donc bien beau! » Et quand on est arrivé à Terre-Neuve, la Cabot Trail est passée deuxième. On marche encore sur les traces de Matthew Mitchell, un Indien qui servait de guide autrefois et qui a cartographié la région. Pour visiter Terre-Neuve et en profiter comme il faut aimer marcher. Il y a des sentiers partout. Là, on est parti du fort et on s'en va sur le bord de l'eau. Il n'y a aucune indication de savoir combien long est le sentier, sauf qu'il va y avoir des escaliers à un moment donné. Isabelle est en train d'armer son appareil. Tadam! Elle est partie marcher. Elle aime ça marcher, Isabelle. Moi, j'aime mieux me promener en pick-up. Un petit peu d'histoire ici. On est arrêté au point de vue le SS Etty. Il y a une épave. C'est ici que le SS Etty échoua le 11 décembre 1919, durant la pire tempête de tous les temps. Ah! Le monsieur, il vient de s'asseoir devant l'épave. Parc provincial des Arches. Là, ça y va avec la roulotte, là, mais je n'ai pas rentré par la bonne entrée. J'ai rentré par la sortie. Là, il va falloir que je sorte par la No Enter. À ma défense, on ne peut pas dire que c'était bien indiqué. On dirait le rocher percé en miniature. Quand je dis miniature, il faut s'entendre, c'est quand même assez gros. On a suivi la route 430, qui est la route des Vikings, pour se rendre à l'Anse-au-Mido, aller visiter le site historique des Vikings. On va en profiter pour faire un petit tour de bateau, pour essayer d'aller voir des baleines. Après ça, on revient par la même route pour poursuivre notre voyage à Terre-Neuve. La route pour se rendre à l'Anse-au-Mido est vraiment pas belle. Je pense que la roulotte va être toute revirée à l'envers quand on va arriver.
amenez-vous une carte routière papier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau sur la route. Puis à chaque fois que vous voyez un poste d'essence, ben prenez-en un petit peu. On est ici ce matin à Lens-au-Mido, là où les premiers Vikings seraient arrivés. On est dans un cul-de-sac, là. On va se rendre au village des Vikings. Là. Il y a un site d'interprétation, puis un genre de petit musée. On avait comme réservé un tour de bateau pour aller sur l'eau, mais ce matin, les ventes, c'est épouvantable. On s'est fait brasser toute la nuit. Je pense que c'est pire qu'à Harlingen quand on avait des gros vents. Eh bien, je cherche une activité alternative.